Hello Salomé. Hello Iris, t'as vu là, c'est toi qui as commencé. Bienvenue dans Populaire Podcast, le podcast qui parle des femmes les plus populaires au monde. C'est-à-dire Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbs et Charlotte Yard. Yes. On est tellement heureuse de vous retrouver. On est de plus en plus sur cette chaîne. Est-ce que je peux dire une chaîne? C'est comme une chaîne YouTube. Bah oui. Sur nos comptes, sur nos abonnés. Et ça nous fait trop plaisir. On adore que vous donniez votre avis. Et en fait, surtout, ça nous apporte plein de points de vue en plus. C'est vraiment trop bien. D'ailleurs, les filles, vous pouvez, certaines le font déjà, commenter les épisodes sur Spotify directement. Donc, n'hésitez pas. Ok, c'est parti. Donc les filles, on est dans la saison 5 de Sex and the City. Saison 5 qui, on a fait un peu nos recherches sur Reddit, est considérée comme l'une des pires saisons de Sex and the City. Je suis pas complètement d'accord, t'en penses quoi? Moi, c'est une de mes saisons préférées. Mais moi aussi, j'adore cette saison. Mais il y a quand même une explication à ça. C'est un article qui est sorti il y a très longtemps dans le New York Observer. C'est qu'en fait, il y a la saison 5, on va la faire en un seul épisode parce que elle a que 8 épisodes. Donc elle est beaucoup plus courte que les autres pour deux raisons. Sarah Jessica Parker était enceinte et la deuxième raison, c'est qu'ils en avaient tourné beaucoup plus parce que en fait, c'était prévu d'être sorti juste après le 9/11, donc les attentats des Twin Towers aux États-Unis. Et en gros, ils ont dû couper plein de scènes au montage où on les voyait apparaître dans le background de New York. Et quand ils ont coupé les trucs, ils ont décidé de donner un nouveau ton à la série. Un ton qui parle beaucoup plus de, en fait, solitude dans la ville, de perte et de relation à la ville qui est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que la série, là, elle a un ton un peu plus dur. Et donc cet épisode, c'est pour ça qu'il s'appelle Lonely in the City. Lonely, I'm Mr. Lonely. J'aime trop ce son. Moi aussi, meuf, tu préfères celui de Akon ou le classique? Non, celui de Akon, of course. Trop bien. Mais voilà, donc le premier épisode qui est assez iconique, Salomé adore, il s'appelle Date in the City. Enfin, en gros, c'est Carrie, elle pose la question de sa relation avec New York parce qu'elle a pas de mec, elle a personne en tête pour la première fois de sa life et la seule personne qu'elle peut avoir en tête, en gros, c'est New York, quoi. Et qu'est-ce qui va lui arriver dans New York? Et ma question, c'est quoi ton meilleur date avec ta ville? Si tu dois être seule en ville, qu'est-ce que tu ferais? À Paris, il y a tellement de trucs et en fait, il y a deux points de vue qui peuvent se mettre face à toi. Soit tu vas faire les trucs qui sont vraiment propres à ta ville, donc par exemple, c'est pas comme si j'allais me balader avec une baguette et un béret sur la tête, tu vois, mais faire un truc qui est vraiment propre à la ville. Donc moi, j'aime bien me mettre dans un parc au soleil et écouter un truc. Ou sinon, par contre, le date que je fais le plus souvent et que j'aime le plus, c'est tu prends un croissant que tu fais rentrer au cinéma et tu prends un thé au cinéma, séance de 10h du matin, seul. Wow, c'est le meilleur stylé. truc, là il y en a un à côté et j'adore dès que je n'ai rien à faire ou un truc comme ça, séance seule le matin, j'adore. Incroyable. Moi, j'aime bien aller... d'ailleurs, c'est un peu lié au cinéma aussi. Je vais tout le temps manger seule chez Happy Nouille et ensuite, je vais, pareil, au cinéma, solo. C'est trop bien, mais non? Ouais, c'est vrai, genre un date au cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Carrie. Carrie va voir un film, d'ailleurs, sur Paris. Mais oui, au cinéma, c'est vrai, genre j'avais pas pensé. Mais donc on retrouve notre Carrie qui n'a plus l'amour en tête, du moins en début de saison. Donc elle est pas complètement obsessionnelle, elle est pas que en train de parler de Big ou de Aidan ou de whoever. Et mais elle se retrouve un peu déboussolée. Donc en gros, elle est littéralement à son prime. Ouais. En fait, elle pense que sa colonne, elle marche pas du tout et elle croise son éditeur. Un jour, elle devient un peu cynique, elle est intéressée par aucun mec, elle est avec Charlotte et tout. Et il y a son éditeur qui lui dit non mais en fait on veut faire un bouquin de ta chronique. Et en fait donc elle est complètement en mode genre elle a tout pour elle. Elle est méga en mode tout le monde est en mode elle rencontre que des meufs qui lui disent mais évidemment mais pourquoi tu cherches l'amour là, t'as la carrière, t'as la ville. Toi est-ce que tu penses que en fait on peut avoir un appartement, du succès, une carrière et que en fait ça suffit à être heureux, que c'est encore plus fort que l'amour? Bah déjà, j'ai l'impression qu'on nous a vraiment éduqués en se disant que on pouvait pas tout avoir. J'ai l'impression que, surtout nous, en tant que femmes, c'est horrible. On a été... Tu trouves pas qu'il y a une petite... C'est pas officiel, mais il y a une petite musique au fond de notre tête en mode genre, c'est soit le métier, soit la vie perso. Genre, tu n'auras jamais les deux. Ouais, c'est pas faux. Il y a toujours ce truc-là. Et genre, même si moi, j'espère l'avoir, t'as toujours ce truc en mode genre, va falloir que je fasse une concession sur quelque chose, sinon ça va pas marcher. Mais après, pour le coup... je pense que si t'es méga successful, que t'as ton appart, que t'as tes trucs, tu peux quand même être assez heureuse. Il y a plein de gens dans la série qui nous le montrent. Mais dans la vraie vie, en fait,
Après, tu vas toujours fixer sur un truc que t'as pas et c'est le désir. Et en fait, en soi, je pense que c'est ça qui te garde en vie. Il y a beaucoup de philosophes qui disent que c'est le désir qui te garde en vie, que c'est être vivant, c'est désirer quelque chose. Et je pense que le jour où t'as tout et que tu désires plus rien, là tu crèves. En fait, là t'es pas heureux. Donc en fait, c'est bien que tu aies encore envie d'amour, par exemple, si t'as tout, t'as la carrière, t'as l'appartement, si t'es folle amoureuse, que t'as envie d'une carrière. Je pense que c'est ça qui te maintient vivant et que c'est quelque chose d'assez sain en fait. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, tu vois, là, moi, quand je regardais la saison, je me disais, mais ouais, Carrie, là, c'est trop stylé ce qui lui arrive. Enfin, littéralement, en mode. Dans la saison d'avant, tu sais, elle avait des problèmes d'argent, elle était en galère, elle était en rupture avec Aidan, et là, elle se retrouve un peu genre solo. Et c'est, tu sais, c'est le soir d'une grande fête pour elle. C'est le soir de la release de son livre, en gros, du lancement de son livre. Et tu te dis, mais en fait, là, elle devrait passer la meilleure soirée de sa vie, genre, elle a tout, etc. Et en fait, elle se retrouve au bar avec Charlotte. Et elle l'avoue enfin, elle dit à Charlotte, en fait, genre, I'm so lonely, je me sens tellement seule, genre, en mode, je sais pas comment gérer cette solitude. Et je pense que c'est aussi des questions de personnalité, parce que, genre, en fait, Carrie, je pense que sa quête principale, en effet, c'est l'amour, tu vois. Alors que des personnages comme Samantha, on en parle après, mais Samantha, c'est pas ça sa quête principale, tu vois. Mais moi, en ce moment, avec Salomé, donc là, on a lancé le podcast depuis octobre, et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon célibat. Genre, j'ai l'impression et d'ailleurs, je me suis un peu là remise à dater. Bon, franchement, peut mieux faire. Mais donc oui, ça reste un goal à atteindre. Ça reste quelque chose que je veux aimer, je veux être amoureuse. Mais là, je me suis rarement autant aimée moi-même. Genre, normalement, le dimanche, ça me déprime. Et là, mon dimanche, je le surkiffe. Normalement, quand je bois et que je me réveille, je suis angoissée. Je suis en gueule de bois, etc. Je suis en mode, genre, c'est horrible, j'ai personne. Et là, je me réveille et je suis en mode, genre, ah, je suis iconique. Et donc, en fait, peut-être que carrière plus réussite, etc., n'est pas égal à, genre, en mode bonheur. Mais par contre, peut-être est égal au chemin pour rencontrer la bonne personne. Exactement, et en fait ça me fait penser à ce que disait Rosalie Love Coach quand elle était venue, c'est que je pense que tu es dans les bonnes conditions pour rencontrer une bonne personne quand tu as une bonne estime de soi, de toi. De malade. Et en fait, carrière et réussite te permettent d'avoir quand même une bonne estime de toi. Certes l'amour aussi, mais là en fait quand tu as réussi un truc et que tu as réussi toute seule, en fait, parce que c'est toi qui te lèves le matin et qui fait les trucs et c'est toi qui as décidé de faire un projet et tout, bah en fait tu es là en mode tout va bien, moi je vais bien, je suis quelqu'un qui en vaut la peine et du coup t'es vraiment dans des bonnes conditions pour rencontrer quelqu'un et pas te faire souiller, pas tomber amoureuse genre du premier coup indisponible. En fait tu vois, je pense que ça te met dans des très 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 bons trucs. De malade. Mais après pourtant ça peut arriver que tu tombes quand même sur des gros connards parce que Samantha je trouve qui est l'exemple parfait de quelqu'un qui a une bonne estime de soi va tomber sur Richard Wright. On en a parlé les semaines d'avant dans les anciens épisodes. Donc je vais vous parler un peu de Samantha dans cette saison-là. Au début de la saison, elle a décidé de redonner une chance à Richard qui l'avait trompé dans la saison d'avant. Bref, il avait complètement trompé, elle était complètement parano, voilà, c'était pas quelqu'un pour elle. Elle décide de se remettre avec lui et exactement de la même manière, nous on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Comme quand deux personnes se remettent ensemble et qu'on sent que c'est pas la chose satisfaisante qui est censée se passer. Elles vont partir en week-end à Atlantic City tout ensemble et avec Richard. Et dès que Samantha va descendre pour être avec ses copines au casino, elle va avoir l'impression qu'il la trompe et donc va se retrouver dans des situations pas possibles, à remonter dans la chambre, à essayer de le surprendre et tout. Et il y aura une scène absolument mythique, c'est qu'elle va lui dire voilà, je n'y arrive pas. J'y arrive pas, je n'aurai jamais confiance en toi, en fait ça va pas marcher, genre je t'aime Richard, mais je m'aime encore plus, donc je barre. Et déjà je trouve que c'est absolument magnifique et c'est un super exemple parce que au lieu de s'acharner en mode genre ok comment trouver la solution pour avoir confiance en lui, pour reconstruire quelque chose, c'est en mode genre je vais me faire du mal dans cette relation, donc même en fait dans la plus grande détresse, Samantha va être hyper intelligente et hyper saine en fait avec elle-même. Elle va dire je pars alors que nous cette situation, on l'aurait pas connue avec tellement de copines qui se seraient acharnées. Mais si grave, et je pense que Samantha, en fait, là, on est désespéré quand on la voit autant s'enfoncer dans le mal. Elles sont à Atlantic City, normalement, c'est la première à vouloir faire kiffer les autres, et genre là, elle est complètement déconnectée. Enfin, genre, elle est complètement accro à lui, et en fait, d'ailleurs, elle lui dit, je me suis complètement perdue, et d'ailleurs, elle le dit même ensuite à Carrie, à un moment où elles sont toutes les deux. Elle lui dit, Carrie, en fait, je sais pas ce que je suis devenue avec Richard. Et pour revenir à cette thématique de la solitude, c'est qu'en fait, Samantha, elle a vraiment besoin de cette solitude pour son propre équilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est seule, parce qu'elle passe son temps à sortir, à être avec des amis. Et en effet, moi, je vois beaucoup de nos amis qui sont souvent dans des trucs où, en fait, elles n'arrivent pas
à revenir à elle dans un couple. Ouais. C'est ça qui est le plus dur quand t'es dans un mauvais couple, quand t'es dans un truc toxique, c'est que toi-même t'es ultra toxique avec toi-même parce que t'arrives plus à te raisonner. Et en fait, elle a vraiment réussi à se raisonner et à se dire, je préfère la personne que je suis en train d'être et que je suis en train de devenir, tu vois. Exactement. Et en plus, je trouve que la manière dont elle guérit, ça montre vraiment le chagrin d'amour comme il est, en fait, en soi, comme une maladie qui s'attrape et qui est normale dans la vie. T'en as plusieurs, c'est comme la grippe, franchement. C'est horrible et c'est comme ça. Et du coup, à la fois, elle va pas être là en mode genre en train de broyer du noir, mais tu vas la sentir beaucoup plus seule. Elle va se faire un peeling, elle va se faire c'est de la chirurgie esthétique. Elle décide de demander à Richard de lui prêter sa maison un peu de manière en mode tu me prêtes ta maison parce que tu me le dois bien et je vais faire une énorme soirée et t'es pas invité. Elle va péter un câble parce que elle va voir dans la maison des filles un peu des michetots de Richard qui vont être là. Elle va essayer de leur lancer un melon à la gueule. Ah ouais, elle va devenir violente. Folle. Mais en fait, elle devient folle, littéralement. C'est l'amour la rend dingue. Mais en fait, elle ne sait plus qui perd elle le est. contrôle, ouais. Elle perd le contrôle parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça avec les mecs en vrai. Et elle n'est plus elle-même et elle essaye de se retrouver. Mais à la fois, en fait, elle est, je trouve que dans un certain calme. Elle est au courant parce qu'elle a vu toutes ses copines passer là-dedans. Donc voilà, elle perd le contrôle. Elle dit voilà, je ne sais plus qui je suis depuis Richard. C'est comme ça. Bah, ça se soigne, c'est comme ça. Je vais prendre du temps. Mais je sais pas, je la trouve très particulière dans ces moments-là. Et c'est fou de voir Samantha comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est hyper important qu'il l'ait mise dans la série à un moment comme ça pour montrer qu'en fait, ça arrive vraiment à tout le monde, quoi. Ouais, et surtout, moi, il y a un truc qui me rassure pas. C'est que là, par exemple, je te fais un discours au début de l'épisode en mode je sens que vraiment, genre, j'ai une meilleure estime de moi. Ce serait le meilleur moment pour rencontrer une personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des patterns. Genre, par exemple, ça va être le cas pour Carrie, ça va être le cas pour Samantha. Ça va pas être le cas pour Charlotte, on en parle dans 2 secondes. Mais j'ai l'impression que t'as beau être le plus powerful, le plus machin, tu deviens tellement vulnérable que quand tu tombes amoureux, que tu peux vite retomber dans tes travers et dans ta folie. Et genre, comment on contrôle ça? Je sais pas, faudrait réinviter Rosalie. Non, mais c'est vrai, comment on contrôle ça? Bah, en fait, moi, je trouve que c'est grâce au chagrin d'amour. C'est grâce à ces moments-là Ouais. que je suis. Moi, les moments où j'ai pu bâtir des relations saines, c'est parce que j'en avais tellement bavé avant que sur le chagrin d'amour, j'étais là en train de broyer du noir en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé. Que après, dans les relations d'après, quand t'arrives à être plutôt sain d'esprit, en vrai, t'es en mode genre, ok, bon, alors, on va se faire ça calmement, on va construire un truc calmement, je ne vais pas retomber dans mes travers, je ne vais pas commencer, en fait, tu vois, à laisser la partie de toi être mauvaise dans le couple. Ça veut dire la partie qui se permet d'empêcher ton partenaire de faire quelque chose, la partie qui se permet de violer l'intimité de ton partenaire, même si vous vivez ensemble. Cette partie-là qui est hyper importante, en fait, et pour moi, qui garde, en fait, les barrières du sein dans le couple. De malade. Et meuf, d'ailleurs, genre, aujourd'hui, ma notification CoStar, c'était... On adore lire notre... C'est qu'on on s'envoie tout le temps notre notification CoStar en mode genre, c'est un signe. Ouais, je suis en mode, regarde, Salomé nous dit qu'on va devenir connus. Alors qu'il y a écrit genre, Eat well today. Et en vrai, non, mais ma notification CoStar, c'était... à partir de maintenant, je pense que tu as intégré le fait qu'il faut que tu t'allies avec une personne que tu considères égale à toi. Et moi, je pense que c'est ça. Elle a un truc de... En fait, Samantha, elle pensait que Richard, elle pouvait jouer le même game avec lui, qu'ils étaient égaux, mais la réalité, c'est que lui, il est dans un game bien plus deep et elle est beaucoup plus sensible que ça. Et donc, en fait, ça lui fait surjouer qui elle est vraiment. Et on se rend compte que le naturel qu'on imaginait de Samantha, d'être une meuf qui s'en fout et tout, et ben non, en fait, elle est beaucoup plus que ça. Et genre, c'est pas. On disait au début du podcast, on disait, elle a tous les attraits d'un mec, mais justement, elle a la beauté. Je vais pas dire d'une femme, mais de l'émotion et de la sensibilité et de l'altruisme que pour le coup Richard n'a pas. Ouais. Mais par contre, du coup, dans cette petite folie, Samantha, elle est un peu exécrable avec Miranda. Elle la rejette complètement. Ouais, qui vient d'avoir un enfant. Parce que du coup, elle est en rejet, je pense, à ce moment-là, du fait de vieillir, du fait d'avoir des responsabilités. Elle est dans un comportement très enfantin, très impulsif. Jeter quand même un melon sur la vie de Richard, c'est quand même le truc le plus impulsif. Et Miranda, elle est là, elle essaye beaucoup de se confier aux filles sur le fait que son bébé dort plus, qu'elle arrive plus à se concentrer. Tu sens que clairement, c'est une mère célibataire avec un bébé de très très jeune âge. Et Sam, elle la fout dans un taxi, genre hyper vite. Elle est en mode, elle propose jamais de l'aider. Miranda, il y a sa voisine qui vient chez elle et qui lui offre une chaise bébé pour calmer Brady qui fait que pleurer. Et elle lui dit, ça va, tes copines, elles sont là pour toi. Et Miranda, elle est en mode, oui, en vrai, grave, mais pas vraiment. Et la meuf, elle lui dit, mais tes copines, elles ont des bébés. Et Miranda, elle lui dit, non. Et elle dit, mais dans ce cas-là, elles peuvent pas comprendre. Est-ce que tu penses, et c'est un peu une question où je pense que la réponse est évidente,
Bah, quand t'es la première à avoir des bébés, est-ce que tu peux vraiment en vouloir à tes amis de pas complètement comprendre ou pas, enfin, tu vois? Tu peux pas en vouloir. Après, il y a une différence avec ça. Je trouve que c'est quand même l'empathie, en fait. En général, c'est ça qui va t'aider à pouvoir aider tes amis qui sont pas dans la même situation. T'es pas obligé de vivre tout pour essayer de comprendre la peine de quelqu'un. Mais par contre, on n'aura pas énormément de débat sur cette question. Tu ne sais rien, je pense, tant que tu n'es pas mère. Tu n'en as aucune idée. Tu vois, là, notre amie qui a un bébé, en vrai, j'essaie d'imaginer quand même, ok, d'accord, bon, elle est pas seule, mais d'accord, qu'est-ce que c'est? Ça doit être fatigant, tu penses sans arrêt. En fait, tu penses plus à toi en premier. Maintenant, il y a une autre priorité dans ta tête. Pour toujours, ce sera fini. Il n'y a plus jamais de toi en premier. Euh, J'en ai aucune idée de ce que c'est. Moi, je suis là en mode genre imaginer, oh, ça va être trop marrant quand je vais être enceinte. Oh, le bébé. Genre, j'imagine des Ouais, trucs comme ça. grave. Mais t'es pas du tout en mode, j'en ai aucune idée. Donc, en fait, à part lui dire que je suis là, que si elle a envie que je babysitte, je suis là. Sinon, en fait, je n'en ai aucune idée et c'est normal. Après, Samantha va être un petit peu extrême parce que je pense qu'elle est face à plein de trucs qui la saoulent. Elle est face au fait qu'elle tient beaucoup au fait que ce soit 4 filles en soi qui se laissent pas dicter leur vie par la société. Donc, Clairement. directement mariée avec des bébés et tout. Et je pense que Samantha est plus vieille et elle, ça commence à un peu s'assumer. Elle n'aura pas d'enfant, c'est Ouais, comme ça. oui, la question du bébé se pose plus pour elle. Et ouais, je pense que voilà, elle approche doucement de la ménopause. D'ailleurs, elle a peur de la saison d'avant d'avoir la ménopause. Mais du coup, je pense qu'elle voit en fait Miranda faire un truc, elle est en mode genre un peu inconsciemment face à ce truc-là, ce bébé-là et tout. Mais finalement, elle va faire un geste très sympa, c'est que Carrie va lui dire t'es obligé de faire un effort et elle va toquer chez Miranda en lui donnant Son rendez-vous de coiffeur. son rendez-vous chez le coiffeur qu'elle a depuis des semaines, Ouais. qui est un putain de coloriste et tout, en disant tu y vas maintenant, je m'occupe du bébé. Et je vois, alors c'est un peu marrant parce qu'elle se retrouve face au bébé, elle est un peu en mode genre, elle essaie de lui parler comme ça, elle est un peu de loin Ouais. et tout, un peu comme si c'était un animal, Ouais. genre qu'il fallait apprivoiser et tout. En fait, ça l'effraie, je crois que le bébé l'effraie en fait en soi. Et en vrai, ce qui est exceptionnel, c'est que dans cet épisode-là, en gros, elle veut s'acheter un vibro Samantha, qui par ailleurs est un masseur de coups. Et en gros, Brady, il s'endort que si la chaise, elle vibre, mais la chaise, elle est cassée et du coup, il fait que pleurer. Et quand elle rentre, tu vois, genre juste Samantha, qui est littéralement la tata un peu rock, qui est là en train d'attendre avec un petit verre de martini. Elle lui dit la chaise est cassée et Miranda, elle est en mode quoi, elle va plus vibrer. Elle fait t'inquiète, j'ai la solution pour toi. Et elle a mis son vibro dans le truc. Sur le bébé. Et en fait, ce qui est le seul truc du coup, en gros, c'est que ce que j'ai bien aimé, c'est que là, tu vois que Miranda, elle trouve le truc cool. Et en fait, je pense que la storyline qui est trop bien faite, c'est que on voit que Miranda, elle pense que c'est un peu une mauvaise mère, qu'elle est en mode putain, j'ai limite envie de me jeter par la fenêtre. Genre, littéralement, tu vois qu'elle souffre, qu'elle comprend pas, etc. Et heureusement, il y a cette intervention de la voisine qui dit non, t'es une bonne mère. Et surtout, heureusement qu'il y a cette intervention avec Samantha où tu te dis, mais en fait, genre, tu peux complètement rester rock, rester bon délire, avoir des conversations et tout. Enfin, franchement, moi, j'ai grave apprécié, mais ça te montre quand même que c'est quelque chose d'avoir un bébé, quoi. T'es un peu en mode genre, waouh. C'est quelque chose, ouais. Et sur la saison aussi, il y a quelqu'un pour moi qui se réinvente beaucoup, c'est Charlotte, qui en fait, en soi, au début de la saison, presque au même point que Carrie. Elle a décidé de commencer un divorce, voilà. Elle décide de se remettre à dater, mais en fait, elle va être un peu, elle, obsessed par le fait de se reconstruire. C'est comme si elle ne ressentait pas la détresse, mais elle se ressent qu'elle a besoin de se reconstruire. Donc, elle va se retrouver à aller dans des trucs des trucs de librairie en mode pour acheter des livres de développement personnel, faire des trucs comme ça pour essayer d'aller mieux. Et en fait, ça va un peu la déprimer. Et elle va essayer un peu de suivre des trucs comme des modes d'emploi pour d'aller dans des conférences, d'essayer de se montrer qu'en fait, elle se bouge pour que ça aille mieux pour elle. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est un peu du bullshit, en fait, les livres de développement personnel? Bah si, moi je pense que c'est clairement la conclusion, c'est genre en mode, il y a un peu une partie de la série qui est dédiée à l'expression old maid, vieille fille. Et je pense que les femmes, surtout au début des années 2000, quand c'était le début de l'apogée du développement personnel, mais qui est littéralement en train de revenir via les réseaux sociaux, c'est littéralement un commerce qui a été créé, genre un commerce capitaliste en mode on va apprendre à la femme qui est en train de retarder son horloge biologique à se donner une deuxième chance. Et genre, c'est hyper bien fait parce qu'à un moment, du coup, elles vont à la conférence avec Carrie et Charlotte, elle prend le micro, elle est méga touchante. Elle dit mais là, vous dites que en gros, j'ai juste pas connu le grand amour et que ça va me tomber dessus et qu'il faut que j'y croie, que je manifeste. Elle fait des affirmations et tout. Genre, au final, elle dit mais moi, je l'ai connu. Et la meuf, elle sait clairement pas quoi lui répondre en face, tu vois. Et même, c'est hilarant quand elle est dans les rayons de la bibliothèque, de la librairie. Elle est en mode genre, il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Et moi, je trouve ça assez
genre assez triste. Et d'un autre côté, je suis moi-même plutôt genre. J'ai jamais lu un livre de développement personnel. Pourtant, quand j'allais faire ma retraite de yoga, je devais le faire. Il y avait un truc, vivre l'instant présent, les accords Toltec. Et même là, il y a le livre de Julia Cameron, là, Libérez votre créativité. Mais je trouve ça tellement dur à lire. Mais par contre, c'est des trucs, en fait, où les gens, ils te font comment t'appelles ça, du radotage de phrases à l'infini qui te font du bien. Et mine de rien, ça te rentre dans la tête. Genre, en fait, mine de rien, moi, je trouve que les affirmations, je me rappelle mon psy, je lui disais, ouais, je vais commencer à faire des affirmations le matin et tout parce que ça va me faire du bien. Et il levait les yeux au ciel. Mais la vérité, de changer dans sa tête son discours de phrases négatives à phrases positives, je pense que ça marche vraiment. Bah en fait, je trouve qu'il y a 2 types de développement personnel. Moi, tu vois, toutes ces nanas que je vois sur les réseaux sociaux à être body positive et tout, je dis merci beaucoup. Elles servent vraiment à quelque chose. Elles ont un énorme rôle dans la société, vraiment. Chapeau bas, merci, je vous adore. Tous les jours, vous m'aidez, vraiment. Love you. Mais les trucs de long développement personnel, moi je sais pas si je crois à manifester en fait en soi. Par contre, je crois au fait de se poser le matin en effet ou le soir et par un moyen ou un autre se dire je veux être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Le fait de se le dire, de le conscientiser, d'une manière ou d'une autre, ça peut être par du sport, ça peut être parce que tu veux, si tu veux de la méditation, si tu veux en effet réciter des trucs. Je pense que c'est important parce qu'une fois que c'est conscientisé, quand tu vois ton nuage noir arriver au-dessus de toi, tu te dis genre, non, j'ai pris ces 10 minutes ce matin pour faire du sport, pour me concentrer, c'est non. Alors, je suis complètement d'accord, mais je pense quand même que c'est une industrie qui a été créée, en gros, même les trucs de body positive, encore une fois, pour nous ramener à notre condition de femme et à tous les clichés, en fait, autour de la femme. Et je trouve qu'il y a quand même des dangers à ça. Il y a des formes d'injonction. Et en vrai, les hommes sont touchés aussi, hein, parce que je vois très bien, genre en mode les algos Insta, genre plus masculin orienté, de trucs de sport, de machin, de faut penser des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est quand même une industrie, certes, qui fonctionne, mais je veux dire, c'est pas inventer l'eau chaude que d'écrire des livres à l'infini dessus, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, tu vois, nous, ce qu'on fait avec notre podcast, c'est des discussions qui, genre, en mode, qui nous reviennent et qui, au final, sont un peu des trucs de conseils de vie aussi, tu vois. Bon, Ouais. bref, de toute façon, il n'y a pas de mal à ça, mais en tout cas, pour en revenir à Charlotte, je trouve que là où on nous prouve que, en fait, c'est pas le truc qui fonctionne pour elle, c'est qu'elle scrolle sur Amazon après avoir acheté le livre. Genre, en gros, comment retomber amoureuse, ou est-ce qu'il y a 2 amours? Non, il y aura peut-être un 3e, etc. Et là, on lui conseille que des livres, genre, horribles, en mode, tu as arrêté ta vie, c'est pas grave, elle n'est pas complètement terminée, mais oui, il faut absolument que tu le lises. Si vous avez acheté ça, vous allez aussi aimer. Genre, il y a tous les trucs comme et ça. Genre, et en fait, donc du coup, tu penses trop qu'elle manifeste un truc, et en fait, c'est par une décision accidentelle qu'elle va faire une bête de rencontre. En gros, elle pense que en prenant l'avocat ultra beau de son divorce avec Trey, elle est en mode putain, il a enfin été amené à moi, donc elle est là, elle se retrouve à faire un entretien avec un avocat hyper beau gosse, donc elle est en mode elle a trop honte. Et finalement, elle se dit je vais prendre le mec qui me plaît pas, le mec moche. En gros, rien de ce qu'elle avait affirmé, rien de ce qu'elle avait manifesté. Il se trouve que c'est Harry Goldenblatt. On va essayer de pas trop en dire parce que on finit la saison avec un début d'histoire d'amour, mais Harry du coup est l'autre avocat qui est le cliché du mec chauve, un peu rond, poilu du dos, pas classe. Elle le rencontre, il est en train de manger du bagel, il le crache, il lui apporte son contrat, il transpire. Ils vont se retrouver dans une chambre après avoir gagné le divorce et parce qu'il veut lui faire visiter un appartement d'un pote et il lui dit voilà, je suis à fond sur toi dès la seconde où je t'ai rencontré. Je te trouve incroyable, je ne me rends pas compte que Trey n'ait pas pu te toucher parce que moi si je t'avais, je pourrais pas enlever mes mains de toi. Et là juste Charlotte au départ elle est trop marrante, elle est en mode genre arrête Harry, je porte mes lunettes et tout, ouais, genre je l'aime trop, t'es folle et tout. Et en fait genre juste il va tellement la flatter que là elle se dit putain mais merde en fait, genre là ça me en fait mon ego il est boosté, j'ai besoin de ça. Elle va lui sauter dessus et il va y avoir un début de relation. Et c'est comme on se disait quand on avait le débat sur LOL, qui est ensemble, qui est pas encore ensemble. Je trouve que les amours que t'as pas décidé en te disant ah ouais il est beau, pourquoi pas, ça pourrait marcher, ceux qui sont c'est animal comme ça, bah parfois ça donne les plus belles histoires d'amour. Et moi Harry et Charlotte, j'en dirai pas plus, mais c'est mon histoire d'amour préférée de tout Sex and the City.
Vraiment, Il y a un de loin. truc que j'aime trop. Alors moi, les filles, j'ai parlé avec Salomé tout à l'heure. La première fois que j'ai vu Sex and the City, je me rappelle très bien que quand il a fermé les stores et qu'il a commencé à lui crier dessus, j'étais en mode il va se passer un truc horrible, genre il va genre la violer. Mais pas du tout, genre sorry Harry d'avoir pensé ça. D'ailleurs, moi je trouve que ce mec a un visage genre sublime. Mais non, mais il Et est les top. filles le disent. Et ce que j'aime, c'est qu'en gros, vu que c'est pas ce qu'elle attendait, tu sais, après ils vont du coup à la soirée, Au enfin ils vont au mariage. mariage dans les Hamptons. Et Charlotte, elle a un peu honte de lui. Et je pense que ça nous est toutes déjà arrivé d'avoir un peu honte de nos mecs. Et en fait, elle est hyper dure avec lui parce qu'elle va être en mode genre, pourquoi tu portes cette chemise hawaïenne, etc. Et en fait, elle a toute une conception de l'amour et du couple qui est aussi une représentation publique. Alors qu'en plus, c'est un très bon parti, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est que en gros, ça va être un travail de complètement déconstruire tout ce rêve. Ouais. Et lui, il va hyper bien gérer parce qu'ils vont s'inviter faire une danse. Il va lui dire bon, tu vas me dire quoi maintenant? Qu'il faut que je m'épile les sourcils, qu'il faut que je me fasse pousser des cheveux, etc. Et en fait, là, tu la vois, mais tellement rire et tellement tomber amoureuse. Et d'ailleurs, elle lui dit genre, je suis en train de tomber genre littéralement amoureuse de toi. Et là, il lui dit une phrase terrible et il y aura la suite. C'est genre en mode littéralement que genre il peut pas épouser une femme qui est non juive, donc on se dit mais qu'est-ce qui va passer, ils vont pas pouvoir se marier non, mais et tout, c'est on est horrible. trop dans le mal. Il lui dit genre je suis amoureux de toi depuis la seconde où je t'ai rencontré, mais Ça me rend je ne peux pas marier quelqu'un qui n'est pas trop- juif. C'est trop triste, mais bon, on verra après. Et mais ce que j'aime, c'est vraiment ce truc de en fait de lâcher prise. Et je pense que par exemple moi j'ai un énorme défaut, mais je pense que tout le monde fait ça, donc je vais le dire. Et si tout le monde fait pas ça, tant pis, c'est la honte pour moi. Genre quand je rencontre quelqu'un, en fait, une des premières questions que je me pose, c'est si je la ramène à un dîner avec mes potes, est-ce qu'elle va être cool? Est-ce qu'elle va être posée? Est-ce qu'elle va être à l'aise? Est-ce que ça va être sympa? Et en fait, c'est super toxique de penser comme ça, je pense. Je pense que c'est Non, hyper Je important. trouve pas. Non, mais c'est hyper important. Mais je pense que les critères que je ramène sont un peu comme les critères de Charlotte, en vrai, assez superficiels. Bah oui. Il faut être comme ça, alors qu'en fait, lui, il est chambé, tu vois, tu peux pas t'attendre. à Oui, comment mais il c'est est. juste que Charlotte est celle qui est le plus avec son petit conte de fées depuis qu'elle est petite. Elle veut un bon parti, un mec qui est beau, un truc. Enfin, tu vois, elle voulait vraiment un mec qui dépassait pas. Et là, elle a un mec très intelligent qui fait partie d'un New York assez haut. C'est un très bon Je crois avocat. qu'il a une maison dans les Hamptons, quand Non, même. non, mais oui, ça marche très bien. Genre même, il a fait genre I'm the Hamptons, baby. Ouais. Mais genre juste, c'est pour ça que je trouve ça génial que ça arrive à ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle va réussir, selon moi, à avoir le meilleur amour des quatre, le meilleur Ouais. amour. En effet, ça, elle a eu, mais c'est pas comme ce qu'elle pensait, et je trouve que c'est très rassurant de se dire ça dans la vie. C'est en mode genre. Oui, il y a moyen que ça t'arrive, mais en fait, t'en as aucune idée de comment ça va se passer. Si tu vas réussir professionnellement, tu sais même pas dans quoi ça va être. Ça se trouve, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ça va être génial, mais en fait, t'en as aucune idée de comment ça va se passer. Et je trouve ça hyper rassurant. Ouais, grave, de malade. Genre, je trouve ça trop bien. Un autre qui trouve l'amour qu'on n'attendait pas. Stani qui est hyper présent dans la saison 5. Ouais, on l'avait pas vu depuis Enfin, longtemps. parce que du coup, moi, j'avais un peu envie de voir quelle était la vie des fans de Sex and the City sur Stanford, en particulier la communauté LGBT et gay. Tu vois, il y a beaucoup, en fait, il y a un mec qui a écrit sa thèse sur Reddit. Il a fait un sondage en mode qu'est-ce que vous pensez du personnage de Stanford? Et les avis sont plutôt divisés en mode c'est un peu il a tous les gays clichés fin des années 90 à New York, c'est-à-dire qu'il est stylish, etc. Mais il y a une vision qui est hyper intéressante, c'est le fait que en gros, comme on n'est que dans la vision de Carrie, c'est pas non plus une Samantha qui va traîner dans tous les milieux avec toutes les personnes du monde. Elle est quand même genre finalement assez femme, hétéronormée, etc. Et donc elle traite vraiment Stanford un peu comme un gay accessory. Genre en mode c'est un peu son sac, c'est un peu son passe-droit gay. Et d'ailleurs il y a beaucoup de lines dans cette saison qui sont en mode genre moi je vais à cette soirée parce que c'est comme ça, t'es forcément à cette soirée si t'es pote avec un gay, etc. Genre bon bref, et de manière générale tu vois que par exemple Charlotte, la relation qu'elle a avec Anthony, et je compare parce que c'est du coup les deux homosexuels de la série, elle est beaucoup plus profonde, ils sont beaucoup plus en train de discuter, de se poser des questions sur leur vie, etc. Et il y a Elle parle vachement de leurs sentiments, elle parle de cul, elle est là en mode de départ quand elle voit Harry, elle est en mode ah mais comment je suis censée faire, enfin c'est vrai que c'est beaucoup plus deep. Ouais, grave, tu vois. Et en fait, Carrie, souvent, mais elle est pareille avec ses amies filles, donc c'est pas du tout là pour le coup lié au fait qu'il soit homosexuel, elle est méga
égocentrique. Et en fait, elle est bien lonely, bien bonne amie au début de la saison 5. Et vers la fin, elle a un reverie complet. Elle croise une ex de Aidan. Elle est en mode complètement obsesse. Elle est là en mode genre... bref, elle repense qu'à elle. Mais non, mais attends, mais juste pour faire le contexte, elle croise une ex d'Aidan, la meuf qui est sortie avec Aidan juste après Carrie. Et la meuf lui dit « Ah, t'es Carrie Bradshaw ?» Et Carrie fait « Oui ». Elle fait « Je suis sortie avec Aidan après toi. » Et là, elle lui fait un regard en genre... Et là, Carrie, phase de malade. Mais moi, pendant tout cet épisode, je suis en mode genre... Carrie, je crois que tu bosses pas assez parce que c'est pas normal de autant phaser. Elle appelle toutes ses copines. Miranda qui est sous l'eau avec le bébé. On ferait la même chose. On appellerait toutes nos copines si elle avait une fille qui nous croisait. Je n'ai pas le temps pour toi. Non, mais elle est là en mode. Et du coup, elle fait exprès de la recroiser et tout. Non, non, moi je trouve que à ce moment-là, je suis en mode. Carrie, je pense qu'il faut que tu travailles plus parce que là, ton cerveau, il est trop disponible pour des trucs obsessionnels. Elle fait exprès de la recroiser, c'est abusé. Mais par contre, je pense qu'on ferait la même chose. Non, mais évidemment, mais juste là, t'allais en venir à ça. Le pauvre Stanford, il demande à Carrie. En gros, donc Carrie et Stanford, ils se retrouvent à discuter tous les deux. Et donc elle lui parle de ça, etc. Et au bout d'un moment, il lui dit « Bon, qu'est-ce que tu penses de Marcus ?» Parce que Stanford a rencontré l'homme le plus charmant du monde, littéralement. Marcus, bon, on en parle après, dans les prochaines saisons de ce qui va se passer, mais donc vraiment un mec sublime, avec qui il s'entend bien, un danseur, etc. Et en fait, à chaque fois, il essaye de genre montrer à Carrie, elle est dans son truc, elle est dans ses essayages de machin, elle est dans son obsession sur l'ex de Aidan. Et à un moment, Stanford lui fait une intervention, il lui dit... Mais en fait, il lui dit « Qu'est-ce que tu penses de Marcus ?» Ça fait « Ouais, il est très cool. Non, mais en fait, tu te rends compte parce que Aidan, je sais pas quoi et tout. » Et là, en fait, Stanford, normalement, lui fait vraiment l'intervention que tout le monde rêve qu'elle ait depuis 5 saisons. Mais c'est en mode genre, non, mais behave, girl, là. Genre vraiment, tu regardes, tu fais que. Moi, je t'ai écouté pendant des heures et des heures et des heures. Là, moi, j'ai quelqu'un. Pendant des années même. Des années, je te demande juste de me raconter pourquoi est-ce que tu l'aimes bien, enfin, de développer. Et t'es même pas capable de rester plus d'une phrase sur moi. Ça doit toujours être sur toi. Et là, du coup, elle lui parle. J'ai trop kiffé là que Stanford il sorte enfin un peu du silence parce qu'en fait, depuis le début de la série, il se fait trop écraser par Carrie et parfois il lui donne même un peu des petites attitudes de genre de mec hyper en retrait, hyper bolos. Et genre pour une fois qu'il peut shine, genre elle fait que l'écraser, ça m'énerve trop. Mais d'ailleurs, par contre, pour la boucle est un peu bouclée, tu disais au début de l'épisode, est-ce que c'est possible de have it all, d'avoir l'amour, le truc, la maison et tout. Et à un moment, ils sont dans les Hamptons justement chez Marcus et Stanford et ils sont là, ils ont la trop belle vaisselle, elles sont trop bien reçues avec Miranda, elles sont en mode genre c'est le rêve cette maison et elles se retrouvent face à Stanford. Carrie à un moment, elle fait bravo Stani, t'as tout. T'as tout, on en parlait pendant des années. En fait, tu as tout. Et là, il dit, je n'ai pas baisé depuis que j'ai acheté cette vaisselle. Et en fait, tu te rends compte que là, non, t'as pas tout. Je suis tellement rassurée, genre. Mais oui, parce qu'en fait, tu t'es là, en fait, parfois, les couples qui peuvent se paraître les plus parfaits, les plus, tout va très bien. Mais en fait, il peut y avoir un truc qui cloche. Et c'est rassurant de se dire qu'en fait, je pense qu'il n'existe pas de situation parfaite. Et heureusement. Mais encore une fois, juste Carrie, quand elle lui dit, tu sens pas qu'elle a un ton de jalousie. Elle est pas en mode genre, Stan, je suis trop contente pour toi. Elle est vraiment en mode genre, bah voilà, t'as tout eu, bravo. Elle m'énerve. Bref, bientôt la saison 6 et Carrie, dernière critique. Mais genre, arrête l'eyeliner noir, je t'en supplie, c'est gênant de fou. Les maquillages et la coupe sont mauvais. Ouais, et remets-toi à la clope, mais là t'es enceinte, mais genre, Sarah, le maquillage et la coupe sont mauvais. Ouais, non mais vraiment, le maquillage et la coupe, c'est non. Les amis, ça va être la dernière saison de Sex and the City après qu'on va traiter. Mais on va traiter plein d'autres trucs. On fera au moins 2 épisodes sur la saison et après, je pense qu'on aura des invités pour faire des petites capsules comme vous avez bien aimé le procès de Aidan. Je pense qu'on fera d'autres petits procès comme ça. Et les films et Just Like That, attention, moi j'ai vraiment envie de parler de Just Like That, les amis, c'est très important. Mais surtout, en fait, on a trop hâte de vous parler de plein d'autres films et plein d'autres trucs parce qu'on adore ces petits épisodes spéciaux qu'on va en faire. Et là, il y aura beaucoup d'épisodes sur plein d'autres trucs différents. Voilà, c'était Populaire Podcast, le podcast des filles les plus populaires. Salomé et Iris. Voilà, on vous embrasse. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Et commentez. Bye. Bye.